Bienvenue au podcast Géolite, le podcast qui s'intéresse à l'entrepreneuriat des jeunes, à l'écosystème économique et au potentiel de la jeune entreprise marocaine. Nous parlerons de l'actualité de l'entrepreneuriat, des enjeux et des opportunités de la scène économique. Signature de la Confédération des jeunes entreprises marocaines, CJEM, ce podcast est co-hosté par Zineb Razmi, directrice marketing et relations publiques, et Omar Belmoussa, moi-même, fondateur et président d'honneur de la CJEM. Un épisode, une nouvelle thématique et un sujet à discuter. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va en parler de la confiance dans les compétences marocaines. Et ce sujet est venu déjà d'un constat qui est celui que nous avons plus confiance dans les compétences étrangères que nos compétences locales. Et du coup, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui manque à la compétence marocaine? Pourquoi il y a ce manque de confiance dans nos compétences locales? Et comment peut-on faire pour justement valoriser nos compétences à l'échelle locale et avoir confiance dans les compétences marocaines? Du coup, ici, pour répondre à cette question, il est nécessaire de comprendre un peu le contexte, de comprendre un peu ce qui se passe déjà dans les rangées des entreprises, dans les rangées de nos lauréats nationaux. Euh, Effectivement, ce manque de confiance, il est assez partagé et on le voit, que ce soit au sein du lauréat marocain ou au sein de l'entreprise marocaine. Ici, j'insiste sur l'entreprise marocaine parce que au sein de l'entreprise internationale, j'imagine et je pense fortement que euh, ce manque de confiance dans la compétence marocaine n'est pas aussi flagrant. Pour la simple raison que nous regardons aujourd'hui plusieurs entreprises internationales qui se sont implantées au Maroc tout en recrutant les lauréats marocains, les ingénieurs marocains, les financiers marocains, les industriels marocains. C'est pas parce qu'ils ont fait des écoles françaises ou des écoles internationales, parce qu'ils ont fait un parcours maroco-marocain et ils ont ce potentiel marocain dont ils ont besoin. Et si ceci montre quelque chose, il montre que le fait que euh, recruter une compétence marocaine, c'est recruter un vrai potentiel. C'est un potentiel d'adaptation, un potentiel de persévérance, de jusqu'au boutisme, un potentiel de sens de partage, de travail en équipe, un potentiel aussi en soft skills, avoir cette finesse, cette empathie pour collaborer avec tout un chacun. Euh, et ici, en fait, lorsque je parle un peu des valeurs de la compétence marocaine. Ici, je ne vais pas généraliser et dire que euh, tous nos lauréats sont très compétents. Euh, cette perfection n'existe pas, pas seulement au Maroc, mais elle n'existe pas à l'échelle internationale. Et il n'y a pas une nation où tous ces lauréats sont très compétents. Euh, c'est la nature humaine et c'est la nature du potentiel humain. Sauf que, chose qu'il faut à mon sens prendre en considération et de façon très sérieuse, c'est que si aujourd'hui les entreprises internationales demandent auprès du potentiel marocain, c'est parce que la compétence marocaine a son poids, la compétence marocaine fait ses preuves, la compétence marocaine crée de la vraie valeur. Et c'est la fuite des cerveaux qu'on voit aujourd'hui qui justifie davantage ce constat. Oui. Après, ce qui est malheureux aussi aujourd'hui dans notre contexte marocain, c'est que le plus on grimpe les échelles, le plus on monte en hiérarchie en entreprise, le plus on constate que ce sont des étrangers qui occupent justement les postes de responsabilité ou qui sont des C-level. Si ce n'est pas des étrangers, c'est des Marocains avec on va dire des têtes étrangères, c'est-à-dire qu'ils sont formés à l'étranger avec un mindset étranger ou du moins ils ont passé un bon moment de leur carrière à l'international. Et du coup, la question qui se pose, est-ce que nous ne sommes pas capables
de faire confiance à un potentiel formé au Maroc, qui a une expérience à 100% au Maroc. Bien sûr, ça peut être une expérience dans un contexte international, mais avec un esprit, avec un mindset qui est fait ici au Maroc par l'expérience du Maroc et auprès de Marocains. Aussi, ceci n'est pas juste à l'échelle de l'entreprise privée, c'est aussi à l'échelle des organisations publiques. Aujourd'hui, la plupart des ministres et la plupart des hauts responsables de l'État sont des personnes qui sont justement avec des diplômes étrangers ou qui glorifient en tout cas le diplôme étranger. Et ça, c'est très malheureux, le fait parfois même qu'on trouve dans des offres d'emploi la nécessité d'un diplôme à l'étranger ou la nécessité d'une expérience à l'étranger. Aujourd'hui, moi, je trouve ça assez débile parce que, en vue de la mondialisation, il y a la possibilité d'avoir une expérience internationale, comme tu l'as bien mentionné, Omar, tout en restant au Maroc, justement, en interagissant ou en travaillant dans une multinationale, avec la possibilité de mobilité à l'international. Mais ce qui est important, c'est que il doit y avoir toujours ce mindset de Marocain chez la personne pour que la compétence, on va dire, soit locale. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Que si un Marocain a passé, on va dire, la plupart de sa carrière à l'étranger, eh ben, il ne pense plus comme une compétence locale. Et du coup, pour justement prendre des décisions pour le Maroc, par le Maroc, il faut que la personne ait confiance dans le système marocain. Il faut que la personne soit produit du système marocain pour qu'elle comprenne un peu les enjeux du système marocain et les sous-lignes et entre les lignes de ce système-là. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui manque justement à cette compétence marocaine? Qu'est-ce qui manque à ce produit 100% local? Oui, je sais que le système éducatif, il est ce qu'il est, mais lorsqu'on a une personne qui va intégrer une entreprise, qui va travailler avec des normes internationales, qui va être formée, qui va avoir le droit à la formation professionnelle et justement à des certifications, à des niveaux justement d'expertise qui sont internationalement reconnus, pourquoi nous n'allons pas la valoriser auprès ou en la comparant à la même personne qui est sur le même poste mais qui vient de l'étranger ou qui vient d'un background étranger. Et du coup, justement, le souci là aujourd'hui, c'est un souci de mindset, c'est un souci aussi de confiance en soi. On pense que ce qui nous est importé, surtout ce qui nous est importé de l'Europe et de tous les pays de l'Ouest est meilleur que ce que nous produisons à l'échelle locale ou que ce que nous sommes à l'échelle locale. Et ça, ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, les Marocains brillent à l'international, justement, comme tu l'as dit, Omar. Et les Marocains sont vraiment recherchés par les multinationales qui s'implantent au Maroc. Et s'ils s'implantent au Maroc, c'est parce qu'ils, justement, eux font confiance au potentiel marocain plus qu'on lui fait confiance à l'échelle locale ou par des entreprises qui sont censées être des entreprises marocaines. Moi, j'ajoute juste un point sur ce que tu viens d'évoquer, Zineb. Euh, Effectivement, lorsqu'on voit aujourd'hui un Marocain à la tête d'une holding à l'échelle européenne, par exemple, et on voit qu'il a passé par un diplôme français ou allemand ou autre. Je suis fortement convaincu que c'est pas parce qu'il est passé par ce parcours académique qu'il a gagné je vais dire, sa compétence. Pour la simple raison que il ne faut pas confondre compétence et potentiel. Il faut avoir du potentiel pour générer de la compétence. Et c'est comme si je voulais juste une petite métaphore, c'est comme si on a un diamant brut et le parcours académique vient pour tailler vraiment ces facettes de diamant pour briller, pour illuminer davantage et se montrer comme un bijou. Mais la base, c'est un diamant brut. Si on a une pierre, même si on a beau tailler,
on va la faire passer par tous les parcours académiques, ça va rester un potentiel limité. Et la preuve, c'est que les lauréats de ce type de parcours académique, ce ne sont pas tous des ministres et je vais dire des chefs d'entreprise. Effectivement, on va trouver des pourcentages qui sont différés, c'est ce qui est logique. Le parcours académique favorise je vais dire le développement du potentiel, favorise la recherche de soi en termes de compétences, en termes de savoir et savoir-faire. On est en phase. Sauf que c'est pas la base. Ça, c'est vraiment c'est une couche qui vient pour compléter une base. Et une base, c'est le potentiel inné. Et c'est ici, en fait, il est grand moment, à mon sens, de tourner la page et de faire un gap. Et si je parle d'un vrai gap, un gap de culture, un gap de mindset et un gap de façon de voir les choses, de façon de concevoir les choses, de percevoir ces choses. C'est pas en appelant un consultant international ou en appelant un ingénieur international ou un financier international qui va nous résoudre une problématique marocaine. Je suis vraiment désolé, c'est pas la bonne pratique et ce n'est pas la bonne réflexion. Je peux comprendre, on a besoin d'une expérience internationale. Oui, pour une entreprise, pour résoudre un enjeu international pour une entreprise marocaine. J'entends bien et ça a du sens, mais l'expérience nationale n'est pas une compétence internationale. Une expérience internationale, ça peut être, c'est une compétence nationale qui a travaillé dans un enjeu international, dans une multinationale ou autre. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on trouve plusieurs entreprises qui s'installent au Maroc pour faire des filiales au Maroc, recruter une centaine, des milliers de Marocains et par la suite les faire passer d'une façon indirecte par des programmes de mobilité pour bénéficier de leur potentiel et exploiter, je dis bien exploiter leur potentiel dans leur pays mère. Et on est très heureux. C'est du sarcasme ce que je dis. On est très heureux d'envoyer nos enfants, et nos frères et nos cousins à l'échelle internationale pour être exploités et vers la fin gagner un revenu qui est très médium par rapport au revenu moyen dans ces pays. Et par la suite, on dit que on valorise leur potentiel. De quel potentiel on valorise? On valorise l'exploitation de leur potentiel. Oui, je suis d'accord avec vous. On valorise l'exploitation de leur potentiel, pas comme on le valorise ici au Maroc. Mais juste pour revenir, à mon sens, comme tu as dit, Zineb, la confiance au potentiel est très importante. Et en fait, des deux parties, de la part de l'entreprise marocaine et de la part aussi du Marocain. Moi, aujourd'hui, lauréat marocain, je dois faire confiance à mes compétences pour donner plus, pour être plus productif, pour être je veux dire, une vraie création de valeur et un vrai vecteur de changement pour moi et pour toute ma promotion et toute ma génération. Moi, je conclurai par dire que nulle nation n'a évolué en faisant appel à des expertises internationales ou à des cabinets de conseil internationaux pour réfléchir leur évolution locale. Du coup, ça commence par les Marocains, si c'est pour les Marocains. Et quoi de mieux qu'un Marocain qui a étudié à l'école marocaine, qui a vécu et suivi sa carrière professionnelle à l'échelle du Maroc. Et puis, ça commence aussi par la confiance de soi, en soi, et chacun à son échelle. Donc, commençons par faire confiance en nous-mêmes. Commençons justement par faire confiance à nos confrères marocains si nous voulons justement tous, main dans la main, contribuer à faire grandir le Maroc et à contribuer au développement social, au développement économique, au développement de tous les Marocains, tout un chacun. Et j'ajouterai en finale, c'est ce Marocain qui a vécu qui est passé en fait par cette école marocaine et qui a vécu
les services des institutions marocaines, et demain qui va être à la tête d'une institution, bien d'une administration ou d'une grande entreprise, en fait, c'est ce Marocain qui est passé par ce contexte maroco-marocain qui va vraiment créer de la valeur, qui va créer du changement pour la simple raison parce qu'il connaît euh, les engrenages du système, il connaît bien, il est passé par la phase utilisateur. Du coup, lorsqu'il va vraiment apporter de la créativité, de l'innovation et du changement, ça va être basé sur du vécu, ça va être basé sur je vais dire, création de solutions, et non pas en se basant sur un benchmark et en lisant un benchmark qui a été fait par un expert international, qui pourrait être vrai ou vraisemblable pour créer cette solution euh, qui va être par la suite un peu passe-partout, vu que cette personne n'est pas passée par ce contexte marocain. C'était tout pour cet épisode. N'hésitez pas à partager avec nous vos commentaires, feedbacks et propositions de thématiques à discuter. Vous trouverez également les épisodes de JE Lead sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt!